Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir changé, certaines personnes se mettent à vous attaquer sans raison apparente? Cette copine, qui a toujours été tranquille, vous critique maintenant pour un rien. Ce proche, qui vous connaît depuis des années, vous trouve soudainement arrogant. Vos collègues, qui vous respectaient avant, font maintenant des blagues sur votre différence. Et le plus déroutant dans tout ça, vous n'avez rien fait de mal. En réalité, vous vous sentez mieux que jamais, plus conscient, plus authentique, plus en paix, et c'est précisément pour ça qu'il vous attaque. Osho avait un enseignement brutal à ce sujet. Il disait « You can clash with an enlightened man, but that is your problem, not his ». En d'autres termes, quand une personne spirituellement éveillée vous irrite, le problème n'est jamais la personne éveillée. Le problème, c'est ce que cette personne reflète en vous, que vous ne voulez pas voir. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va changer complètement la façon dont vous comprenez vos relations. Les personnes éveillées n'irritent pas les autres parce qu'elles sont arrogantes, supérieures ou jugeantes. Elles irritent parce qu'elles fonctionnent comme des miroirs. Et les miroirs montrent ce qui est là, pas ce que vous aimeriez qu'il y ait. Et personne ne déteste plus un miroir que quelqu'un qui passe sa vie entière à fuir sa propre image. Osho enseignait que « Enlightened people are like empty mirrors ». Elles n'ont pas d'agenda, pas d'ego qui projette, pas de besoin de prouver quoi que ce soit. Elles sont simplement. Et quand vous êtes en présence de quelqu'un comme ça, quelque chose d'étrange se produit. Vous vous voyez avec une clarté brutale. Si vous êtes en paix, vous voyez votre paix reflétée. Si vous faites semblant d'être en paix, vous voyez le mensonge reflété. Et c'est là que commence l'attaque, parce que l'ego ne supporte pas d'être exposé. Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous avez passé des années à boire tous les week-ends avec un groupe d'amis. C'était le rituel, le plaisir, la façon de gérer le stress. Mais là, vous vous éveillez. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'anesthésier votre vie. Vous arrêtez de boire. Vous ne jugez personne. Vous arrêtez simplement. Et soudain, ils commencent à vous charrier, à vous traiter de rabat-joie, à dire que vous vous croyez supérieur. Ils vous poussent à revenir, font des blagues, sont mal à l'aise quand vous apparaissez sobre. Pourquoi? Parce que votre présence sobre reflète quelque chose qu'ils ne veulent pas admettre, que peut-être ils n'ont pas besoin de boire pour être heureux, que peut-être ils utilisent l'alcool pour fuir quelque chose, qu'il existe peut-être une autre façon de vivre, mais admettre ça, c'est inconfortable, c'est effrayant. Alors l'ego fait ce qu'il fait toujours, il attaque le miroir. Osho expliquait que « The ego is always in danger ». Tout ce qui questionne son existence est vu comme une menace mortelle, et les personnes éveillées questionnent l'existence de l'ego. Rien que par leur existence. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de juger qui que ce soit. Votre simple présence est déjà une question silencieuse. Et s'il existait une façon de vivre sans ego, et s'il était possible d'être heureux, sans masque, et si l'authenticité était meilleure que l'approbation? Et cette question irrite profondément ceux qui ont construit leur vie entière autour des réponses opposées. Voici quelque chose que la plupart des vidéos spirituelles ne vous disent pas. Plus vous vous éveillez, plus vous allez irriter des gens. Pas moins, plus. Et ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est un signe que vous faites quelque chose de juste. Parce que la lumière incommode toujours ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. Mais avant de continuer, je dois vous montrer quelque chose qu'Osho a révélé sur la nature de l'ego et qui explique pourquoi l'attaque est toujours automatique, jamais personnelle. Osho disait « Ego is a mirage ».
Il n'existe pas. C'est une construction, une fiction que la société a implantée dans votre esprit depuis l'enfance. Vous êtes Antoine, vous êtes français, vous avez du succès, vous êtes spirituel, vous êtes ce que les autres disent que vous êtes. Et cette construction est fragile, extrêmement fragile. Osho enseignait « The ego has been given to you by others. They can take it back ». En d'autres termes, si votre identité dépend de l'approbation externe, vous vivez dans une panique constante de perdre cette approbation. Et c'est là qu'entre en jeu la personne éveillée. La personne éveillée ne vous donne pas d'approbation automatique, pas parce qu'elle vous juge, mais parce qu'elle ne participe pas au jeu de validation mutuelle qui maintient les égos en fonctionnement. Vous connaissez ce jeu social où tout le monde fait semblant d'aller bien? Alors vous faites aussi semblant d'aller bien. Et tout le monde valide le mensonge de tout le monde. La personne éveillée sort de ce jeu. Elle est authentique et l'authenticité expose le mensonge. Alors l'ego entre en panique. Et quand l'ego entre en panique, il attaque. Je vais vous donner les 5 signes que vous êtes attaqué. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre éveil reflète l'inconscience des autres. 1. Les critiques n'ont aucun sens logique. On vous traite d'arrogant alors que vous êtes plus humble, de froid alors que vous êtes plus aimant, de distant alors que vous êtes plus présent. 2. L'attaque vient de personnes qui vous admiraient avant. Changement soudain, sans événement spécifique qui le justifie. 3. Plus vous vous expliquez, pire ça devient, parce que l'explication rationnelle ne résout pas le malaise émotionnel. 4. Ils vous accusent de choses qu'ils font eux-mêmes. Projection, mécanisme de défense de l'ego. 5. Vous sentez que vous marchez sur des œufs. Tout ce que vous faites ou dites peut être interprété comme une offense. Et voici l'insight qu'Osho a mis des années à transmettre. Rien de tout ça n'a à voir avec vous. Ça a à voir avec ce que vous représentez pour l'ego des autres. Vous représentez la possibilité que tout ce qu'il croit soit faux. Et l'ego préfère vous attaquer. Plutôt que d'envisager cette possibilité, Osho avait une phrase dévastatrice à ce sujet. « Happiness is threatening to the ego ». Pensez-y. Le bonheur réel, authentique, sans dépendre de rien d'externe, c'est une menace existentielle pour une structure mentale qui n'existe qu'à travers la dépendance externe. Alors quand vous êtes génuinement heureux, conscient, en paix, vous ne montrez pas de supériorité. Vous montrez qu'il est possible de vivre. Et sans les béquilles dont leur ego a besoin, et ça, à pavor. Laissez-moi vous donner une métaphore. Imaginez que vous avez passé votre vie entière dans un fauteuil roulant, non pas parce que vous ne pouvez pas marcher, mais parce qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas. Et vous y avez cru, et vous avez construit votre identité entière autour de l'idée d'être quelqu'un qui a besoin d'un fauteuil roulant. Là, apparaît quelqu'un qui avait aussi un fauteuil roulant, mais qui a découvert qu'il pouvait marcher, et s'est levé et est en train de marcher. Cette personne vous a-t-elle offensé? Non, elle a juste marché, mais son existence, alors qu'elle marche, questionne toute votre identité, questionne le fauteuil roulant, questionne la dépendance, questionne tout. Et vous avez 2 options, questionner avec elle ou attaquer, celui qui est en train de marcher. Et l'ego, toujours choisit d'attaquer. Parce que questionner signifie la mort de l'ego. Et l'ego fera n'importe quoi pour survivre, y compris détruire des relations, y compris attaquer des personnes innocentes, y compris créer des drames, à partir de rien. Osho expliquait que les mécanismes de défense de l'ego sont inconscients. La personne qui vous attaque ne sait pas qu'elle vous attaque parce que vous avez exposé son inconscience. Elle croit sincèrement que vous êtes le problème. Elle rationalise, elle crée des narrations,
elle se convainc, et plus vous essayez de prouver que vous n'êtes pas le problème, plus elle se convainc que vous l'êtes. Parce que la logique ne fonctionne pas contre les mécanismes de défense inconscients. Voilà quelque chose qui a complètement changé ma vie quand je l'ai compris. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de convaincre personne que vous n'avez pas changé en mal. Parce que la vérité, c'est vous avez changé en mieux. Et ils le savent. Au fond, ils le savent. Et c'est exactement pour ça qu'ils vous attaquent. Si vous aviez réellement changé en mal, ils seraient soulagés. Ils seraient à l'aise. Ils diraient « Ah, que c'est bon que tu sois revenu à la normale ». Mais vous n'êtes pas revenu à la normale. Vous avez transcendé la normale. Et la normale ne sait pas comment gérer la transcendance. Alors, elle attaque. Osho disait quelque chose que peu de maîtres spirituels ont le courage d'enseigner. If you have some idea, then you will see your own idea in me. En d'autres termes, les gens voient en vous non pas qui vous êtes, mais qui ils ont besoin que vous soyez pour maintenir leurs propres illusions. S'ils ont besoin de croire que le changement spirituel est l'ego déguisé, ils vont voir l'ego en vous. S'ils ont besoin de croire que les personnes conscientes sont fausses, ils vont voir la fausseté en vous. S'ils ont besoin de croire que le bonheur sans dépendance est impossible, ils vont trouver des défauts à votre bonheur. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer ça, parce que le problème n'a jamais été vous. Mais voici le paradoxe que la plupart des personnes éveillées luttent pour accepter et qui explique pourquoi certaines attaques font plus mal que d'autres. Osho enseignait « The world is a mirror, it always shows your real face to you ». Et ça fonctionne dans les deux sens. Quand quelqu'un vous attaque parce que vous êtes un miroir pour lui, vous pouvez aussi utiliser cette attaque comme miroir pour vous. Laissez-moi vous expliquer, si quelqu'un vous attaque et que vous ne réagissez pas, vous êtes en paix, vous comprenez que c'est son problème. Super, vous avez transcendé. Mais si quelqu'un vous attaque et que vous êtes obsédé sur la défensive, à ruminer, à essayer de prouver votre valeur, alors il y a encore de l'ego en vous qui est activé. Et vous pouvez utiliser ça comme opportunité de croissance. Parce qu'une personne 100% illuminée ne se soucie pas de ce que l'ego endormi pense d'elle. Osho était brutal avec ça. Il détruisait tout sentiment de se sentir spécial parce qu'on est attaqué. Il disait « Vous n'êtes pas un martyr parce que vous irritez les gens. Vous n'êtes pas une victime. Et si vous vous sentez victime, alors vous avez encore de l'ego qui veut être vu comme spécial. Cette distinction est cruciale. Si vous irritez les gens, eux, et que vous êtes en paix avec ça, en comprenant que c'est un reflet inconscient d'eux, sans garder de ressentiment, sans vous sentir supérieur, vous êtes sur le chemin. Mais si vous irritez les gens que vous racontez à tout le monde, comment vous êtes attaqué, comment personne ne vous comprend, comment vous êtes trop différent, vous alimentez l'ego spirituel. Et l'ego spirituel est aussi inconscient que l'ego matériel. Osho disait « Spiritual ego is the most dangerous ego of all » parce que l'ego matériel est évident. Mais l'ego spirituel se déguise en humilité, en conscience, en évolution. Alors, quand quelqu'un vous attaque, utilisez-le comme test. Êtes-vous vraiment en paix ou vous sentez-vous secrètement supérieur parce que vous êtes attaqué? Parce que l'éveil réel ne vous fait pas sentir supérieur, il vous fait sentir compatissant. Vous regardez celui qui vous attaque et vous pensez « J'ai déjà été là, je sais ce que c'est de vivre pris au piège dans l'ego, je comprends la douleur. » Et vous souhaitez qu'il s'éveille. Pas pour qu'il prouve que vous aviez raison, mais parce que vous savez combien c'est libérateur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est rarement dit, mais que vous devez entendre. Il y a des moments où vous devez vous éloigner de celui qui vous attaque. Et ce n'est pas un manque de compassion, c'est de l'autopréservation. Osho enseignait ça de façon claire. Quand vous êtes un empty mirror et que l'autre personne continue à projeter de la rage, de la haine, du ressentiment sur votre miroir, éventuellement le miroir peut se fissurer.
pas parce que le miroir est faible, mais parce que vous êtes encore humain. Vous sentez encore. Vous êtes encore affecté. Et il y a une différence entre avoir de la compassion de loin et se martyriser de près. Je vais vous donner les 3 signes qui montrent que vous devez créer de la distance. Même en comprenant que l'attaque n'est pas personnelle. 1. Vous commencez à modifier votre comportement authentique pour ne pas irriter la personne. Si vous revenez à des masques pour maintenir la paix, vous perdez votre éveil pour plaire à l'ego d'autrui. 2. Vous sentez votre énergie être drainée constamment. La compassion énergise. La codépendance draine. Si toute interaction vous laisse épuiser, ce n'est pas de la compassion, c'est du sacrifice inutile. 3. La personne ne montre aucun signe de questionnement. Elle attaque. Vous répondez avec amour. Elle attaque plus. Cercle vicieux. Certaines personnes ne sont pas prêtes. Et c'est OK. Osho avait une phrase puissante à ce sujet. The really enlightened person has no desire to change anyone. Forcer quelqu'un à s'éveiller est l'ego déguisé en mission. La vraie compassion est de permettre à chacun de s'éveiller à son propre rythme. Et parfois, permettre signifie s'éloigner. Laissez-moi vous expliquer la différence entre s'éloigner avec l'ego et s'éloigner avec conscience. Avec l'ego, vous vous éloignez avec colère, ressentiment, en racontant à tout le monde à quel point cette personne est inconsciente, en la bloquant avec du drama, en vous assurant de montrer que vous êtes meilleur. Avec la conscience, vous vous éloignez en silence, avec amour, en souhaitant le meilleur pour la personne, sans avoir besoin d'expliquer, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, en créant simplement l'espace nécessaire pour votre paix. Et voici la partie que peu de gens comprennent. Créer de la distance n'est pas un jugement. C'est la reconnaissance de réalités différentes. Osho comparait ça avec les fréquences radio. Vous pouvez être syntonisé sur 100 FM et une autre personne sur 80 AM. Aucune fréquence n'est meilleure que l'autre. Elles sont juste différentes. Et vous ne pouvez pas écouter les deux en même temps. Quand vous vous éveillez, votre fréquence change et les personnes sur l'ancienne fréquence vont entendre de la statique quand elles essaient de se connecter avec vous. Et elles vont vous culpabiliser pour la statique parce qu'elles ne réalisent pas que leur fréquence a changé. Et vous ne pouvez pas revenir à l'ancienne fréquence juste pour faciliter la connexion. Parce que revenir signifie mourir de nouveau. Et vous êtes déjà rené, alors vous acceptez. Certaines personnes vont rester sur le chemin, certaines vont comprendre éventuellement, certaines ne comprendront jamais, et toutes ces possibilités sont OK. Osho disait, When he took the title Bhagwan, all the wrong people automatically disappeared and a totally different quality of people started arriving. Pas parce qu'il a expulsé quelqu'un, mais parce que fréquence attire fréquence. Quand vous vivez votre vérité, les personnes sur la même fréquence apparaissent et les personnes sur des fréquences différentes disparaissent. C'est une loi naturelle. Ce n'est pas un jugement. C'est un alignement. Mais voici ce que personne ne vous prépare. Le processus de voir des gens disparaître fait mal. Même quand vous comprenez intellectuellement que c'est nécessaire, émotionnellement, ça fait mal de voir des gens que vous aimiez s'éloigner ou vous attaquer. Et c'est tout à fait normal de ressentir cette douleur. Osho n'a jamais enseigné que l'illumination élimine les sentiments humains. Il a enseigné que l'illumination vous permet de ressentir sans être contrôlé par vos sentiments. Vous pouvez ressentir de la tristesse face à la distance, sans essayer de forcer la proximité. Vous pouvez ressentir de la douleur face à une attaque, sans riposter. Vous pouvez regretter l'ancienne connexion, sans revenir à l'ancienne version de vous-même. Parce que vous comprenez, les sentiments sont des visiteurs. Ils viennent, vous les ressentez, ils s'en vont, mais votre essence demeure intacte. Et plus vous pratiquez cela, plus vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui comptent vraiment restent. Pas parfaitement, pas sans friction, mais elles restent.
Parce que l'amour véritable survit au changement de fréquence. L'amour véritable s'adapte. L'amour véritable questionne, inquiète, mais n'abandonne pas. Et les personnes qui s'en vont, ce n'étaient pas vos personnes, c'étaient des compagnies temporaires pour des phases temporaires. Et reconnaître cela libère les deux. Osho enseignait ne jamais appartenir à une foule, et cela inclut ne pas appartenir à des relations qui exigent que vous vous trahissiez vous-même pour continuer dedans. Mieux vaut être seul et authentique qu'accompagné et à faire semblant. Et voici la vérité que peu de chaînes spirituelles révèlent. La solitude temporaire après l'éveil n'est pas une punition, c'est un nettoyage. Vous vous débarrassez de connexions basées sur des masques, pour créer de l'espace pour des connexions basées sur la vérité. Et les connexions basées sur la vérité sont rares, mais quand elles apparaissent, elles sont profondes, d'une manière que les connexions basées sur des masques n'ont jamais été. Parce que quand deux personnes éveillées se rencontrent, il n'y a pas de jeu, pas de performance, pas d'ego essayant d'impressionner un ego, seulement deux miroirs vides, reflétant le vide l'un de l'autre, et dans ce vide, tout est possible. Mais pour arriver à ce type de connexion, vous devez d'abord irriter, éloigner et perdre toutes les connexions fausses. Et cela requiert un courage que la majorité des gens n'ont pas. La majorité choisit de maintenir des connexions fausses parce que la solitude fait plus peur que la fausseté. Alors, ils continuent à performer, continuent à s'adapter, continuent à se trahir eux-mêmes pour ne pas rester seuls. Et vous avez choisi différemment. Vous avez choisi la vérité au-dessus de la compagnie. Et maintenant, vous payez le prix de ce choix. Le prix est d'irriter les égos. Le prix est d'être attaqué. Le prix est d'être incompris. Le prix est la solitude temporaire. Mais la récompense est la liberté permanente. Et quand vous comparez les deux, vous réalisez, il n'y a pas de comparaison. La liberté vaut chaque attaque, vaut chaque critique, vaut chaque personne qui s'est éloignée. Parce qu'au final, vous n'avez rien perdu de réel. Vous avez juste arrêté de prétendre que des illusions étaient réelles. Et ça, c'est l'éveil. Vous venez de comprendre pourquoi les gens vous attaquent quand vous vous éveillez. Ce n'est pas parce que vous êtes arrogant, c'est parce que vous êtes un miroir. Cette vérité défie tout ce que la société enseigne sur les relations. Peu de chaînes ont le courage de révéler cela parce que c'est inconfortable. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas pour de l'information. Vous vous positionnez aux côtés de la vérité, même quand elle fait mal. Vous avez choisi de voir le reflet au lieu d'attaquer le miroir, et cela vous place parmi les rares qui veulent vraiment s'éveiller. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique qu'Osho partageait rarement publiquement, mais qui est dans ses enseignements les plus profonds. C'est une pratique appelée méditation du miroir, et elle va vous aider à gérer les attaques de manière complètement différente. Ça fonctionne comme ça, dans les 7 prochains jours. Quand quelqu'un vous attaquera, vous critiquera ou démontrera de l'irritation sans motif apparent, au lieu de réagir, faites une pause et demandez-vous qu'est-ce que cette personne me montre sur elle-même, qu'elle ne parvient pas à voir. Il ne s'agit pas d'analyser froidement, il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre que l'attaque n'est jamais à propos de vous. C'est toujours à propos de ce que vous reflétez, qu'ils nient en eux-mêmes. Par exemple, si on vous traite d'arrogant, ils sont en train de gérer leur propre insécurité. Si on vous traite de froid, ils sont en train de gérer leur propre peur de ressentir. Si on vous traite de distant, ils sont en train de gérer leur propre dépendance émotionnelle. Si on vous traite de changer, ils sont en train de gérer leur propre peur du changement. Vous voyez le schéma? Tout ce qu'ils vous accusent d'être est quelque chose qu'ils craignent, nient ou n'ont pas traité en eux-mêmes. Et quand vous comprenez cela, l'attaque perd son pouvoir. Vous ne le prenez pas personnellement.
Vous voyez ça comme de l'information sur leur état psychologique et non sur votre caractère. Osho disait « Use the world as a mirror and then go inside and find out the cause ». Et ça fonctionne dans les deux sens. Le monde vous attaque? Utilisez ça comme un miroir pour voir ce qui, chez eux, a besoin de guérison. Le monde vous complimente? Utilisez ça comme un miroir pour voir ce qui, chez eux, a besoin de validation. Dans les deux cas, vous restez centré, ni gonflé par les éloges, ni dégonflé par les attaques. Mais voici où la pratique devient puissante. Après avoir identifié ce que l'attaque révèle sur eux, vérifiez intérieurement s'il y a un résidu en vous. Si quelqu'un vous traite d'arrogant et que vous êtes obsédé à prouver que ce n'est pas le cas, il y a encore de l'ego en vous, qui veut de l'approbation. Si quelqu'un vous traite de froid et que vous passez des jours à ruminer à ce sujet, il y a encore un doute en vous, sur votre propre authenticité. Si quelqu'un vous traite de changer et que vous ressentez une colère intense, il y a encore un attachement en vous, à l'image ancienne. Osho enseignait « The ego cannot be sacrificed because the ego exists no ». L'ego est un mirage. Mais tant que vous réagissez aux attaques comme si elles étaient réelles, le mirage persiste. Alors, la pratique n'est pas seulement de comprendre que l'attaque est à propos d'eux, c'est d'utiliser l'attaque pour démanteler ce qui reste d'ego en vous. Et voici le signe que vous progressez. Les attaques commencent à vous paraître drôles, pas d'une manière cruelle, mais d'une manière légère. Comme regarder un enfant se battre avec son propre reflet dans le miroir. Vous voyez quelqu'un vous attaquer pour être authentique et vous pensez « Tiens, moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi j'ai attaqué des miroirs. Je comprends. » Et dans cette compréhension, la compassion naît. Pas une compassion larmoyante, mais une compassion profonde de quelqu'un qui sait exactement ce que c'est de vivre prisonnier de l'ego. Osho avait une phrase extraordinaire. « When you are alone, you are not lonely, you are in good company ». Et cela s'applique parfaitement ici. Quand vous arrêtez d'avoir besoin de validation externe, vous découvrez que vous avez toujours été en bonne compagnie, la vôtre. Et quand vous êtes en bonne compagnie avec vous-même, les attaques externes sont comme des moustiques qui bourdonnent, irritants pendant 2 secondes, puis oubliés. Maintenant, je vais vous donner des signes que vous intégrez cette vérité. 1. Vous arrêtez de vous expliquer. Pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous comprenez que ceux qui ont besoin de comprendre comprennent. Celui qui n'en a pas besoin ne comprendra pas, peu importe le nombre de mots utilisés. Deuxièmement, vous ressentez une compassion véritable pour ceux qui vous attaquent. Vous voyez la douleur derrière la colère et vous souhaitez qu'ils trouvent la paix, même en sachant qu'ils ne la trouveront pas en vous attaquant. Troisièmement, vous ne gardez pas de rancune. Les attaques arrivent. Vous en ressentez l'impact humain. Vous traitez, vous lâchez prise, sans raconter d'histoire sur combien vous avez été injustement traité. Quatrièmement, vous ne cherchez pas d'alliés pour valider que vous avez raison et qu'ils ont tort. Vous n'avez pas besoin d'un jury populaire confirmant que vous êtes une victime. Vous avancez simplement. Cinquièmement, vous reconnaissez qu'irriter les gens est un effet secondaire de vivre authentiquement, pas un objectif. Vous ne cherchez pas à irriter, mais vous ne vous contorsionnez pas non plus pour l'éviter. Et sixièmement, vous réalisez que les attaques diminuent, pas parce que les gens ont changé, mais parce que vous avez changé la fréquence que vous émettez. Et quand vous n'avez pas d'ego défendant quoi que ce soit, il n'y a rien à attaquer. Parce que souvenez-vous, l'ego attaque l'ego. Quand vous cessez d'avoir un ego projetant, les attaques n'ont nulle part où s'accrocher. Elles passent à travers vous comme le vent à travers un arbre vide. Osho expliquait cela de manière magnifique. If you really want to know who I am, you have to be as absolutely empty as I am. Then 2 mirrors will be facing each other, and only emptiness will be mirrored. Quand vous devenez vide d'ego, vous devenez transparent. Et la transparence ne peut pas être attaquée.
parce qu'il n'y a rien de solide à frapper. Mais arriver à ce niveau de vide requiert de la pratique. Requiert que vous cessiez de vous identifier à des rôles, à des histoires, à des identités, requiert que vous regardiez quelqu'un vous traitant d'arrogant et pensiez « Ils attaquent une idée de moi ». Mais je ne suis pas une idée. Je suis la conscience observant les idées. Et quand vous vivez à partir de cette conscience, les attaques perdent leur sens. Parce que la conscience ne peut pas être insultée. Seul l'ego le peut. Et vous n'avez plus d'ego à insulter. Alors, voici la pratique finale. Quand quelqu'un vous attaquera cette semaine, souriez intérieurement. Ne leur souriez pas, cela serait provocateur. Souriez intérieurement parce que vous comprenez le jeu. Vous comprenez qu'ils se battent avec leurs propres ombres. Vous comprenez que vous êtes seulement l'écran où ils projettent. Vous comprenez que rien de tout cela n'est personnel. Et dans cette compréhension, vous trouvez une paix impossible à briser. Osho disait « The awakened person cannot be destroyed by existence ». Et attaquer est une tentative de détruire. Mais comment détruisez-vous quelque chose qui s'est déjà vidé? Comment cassez-vous un miroir qui n'a pas de surface? Vous ne le pouvez pas. Et quand ils réalisent qu'ils ne le peuvent pas, une de deux choses arrive, où ils arrêtent d'attaquer et commencent à questionner leur propre ego, où ils vous évitent complètement. Dans les deux cas, vous gagnez la paix. Et ils gagnent l'opportunité de s'éveiller, s'ils choisissent d'utiliser l'irritation comme un portail au lieu d'une arme. Parce qu'au final, c'est le paradoxe final. Vous irritez les égos précisément pour leur donner une chance de transcender les égos. Pas intentionnellement, mais inévitablement. Votre lumière n'existe pas pour aveugler, elle existe pour illuminer. Mais les yeux habitués à l'obscurité vont ressentir de la douleur avant de s'ajuster. Et certains vont fermer les yeux, vont préférer l'obscurité confortable à la lumière inconfortable. Et tout va bien, parce que l'illumination n'est pas votre travail. Votre travail est de rester allumé. Le reste est le choix de chacun. Alors allumez, irritez, réfléchissez et restez en paix en sachant que les attaques ne sont pas à propos de vous. Elles ne l'ont jamais été, elles ne le seront jamais. Elles sont à propos de miroirs brisés, essayant de blâmer le reflet pour la fissure. Et vous, vous êtes un miroir entier, reflétant parfaitement, montrant la vérité sans filtre. Et la vérité irrite toujours ceux qui vivent dans les mensonges. Pas parce que la vérité est cruelle, mais parce que les mensonges sont confortables. Alors laissez-les s'irriter, laissez les égos attaquer, laissez les reflets être niés. Vous, continuez simplement à être un miroir. Parce que le monde a besoin de miroirs honnêtes plus qu'il n'a besoin de miroirs qui mentent pour ne pas incommoder. Et vous avez choisi d'être honnête. Même en payant le prix, ce prix est le coût de la liberté. Et la liberté n'a pas un petit prix. Polémique. Osho a dit que vous pouvez être choqué par une personne illuminée, mais le problème est le vôtre, pas le sien. Êtes-vous d'accord que celui qui s'irrite avec les éveillés révèle son propre ego? Team, c'est la vérité versus Team, c'est de l'arrogance. Lequel êtes-vous? Commentez honnêtement. Je réponds à tous dans les 2 premières heures.